c'est ça aussi Pâques, c'est apprendre à mourir à soi-même pour vivre la vie que Christ nous a donnée par sa mort et par sa résurrection. Donc c'est tout un cheminement, c'est tout un travail intérieur. C'est jamais agréable, hein, mais quand on voit derrière tout ce qu'on reçoit au travers de cette mort-là, et quand Christ vit en moi et au travers de moi, mais c'est le bonheur déjà assuré, c'est un accomplissement intérieur extraordinaire, et surtout c'est un accomplissement en action, en ministère, en œuvre extraordinaire. Bienvenue, très heureux de nous retrouver avec vous pour cette émission OLM en question un petit peu particulière, puisqu'on va continuer à être dans cette dynamique du week-end de Pâques. Et bien sûr, je suis avec ma chère et tendre épouse Summer et mon cher pasteur Daniel. Bonsoir Sam. Bonsoir. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu ce week-end, mais c'était un moment très fort, je pense, pour beaucoup de personnes, particulièrement effectivement le dimanche, qui a été un peu le point d'orgue de tout ce moment-là. Ça avait commencé, on a essayé cette année de mettre un peu plus de relief sur cette date-là, en ayant ces vidéos qui ont été proposées, qu'on a fait ensemble, pour le vendredi soir, le vendredi en tout cas, le samedi. Le dimanche, on a eu ce temps de culte, et le lundi, on a eu encore une dernière vidéo de célébration, puisque l'idée de célébrer Pâques est vraiment important. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Bien. Bien. J'ai beaucoup apprécié les temps, autant dans les moments de préparation, en équipe, dans les discussions qu'on avait dans les thèmes, autant dans tout le travail que visiblement l'équipe de louange et les équipes techniques ont mis dedans. C'était très appréciable. Ça a vraiment juste porté tout le reste, et puis ça nous a amené vraiment dans une explosion de célébration pour Pâques, et c'était vraiment ce qu'on voulait vivre, ce qu'on cherchait vraiment à vivre. Donc, bravo à chacun qui a été impliqué. C'était vraiment très bien. Aussi, les groupes de maison. J'en sais qu'il y avait plusieurs groupes qui sont réunis, des personnes qui sont vues chez eux, avec les femmes aussi. Et c'était vraiment des moments très forts aussi dans les échanges, chez les gens aussi. Donc, j'ai eu plusieurs photos des personnes qui ont pu se retrouver dans ces moments-là. Donc, c'était vraiment très appréciable. Ouais, le mot célébration, c'est quelque chose qui était marquant et qui est revenu à l'esprit de plusieurs. C'était le but aussi, hein, qu'on célèbre la résurrection au travers des différents programmes qui ont été proposés. Et puis le dimanche, c'était un peu l'explosion de la célébration avec de nombreuses personnes. Et on sentait vraiment qu'il y avait un esprit de joie. Et les personnes ont aimé vraiment ces instants. Et je trouve qu'ils l'ont même vécu comme eux-mêmes, une proclamation de la résurrection de Jésus. Ça fait du bien, quoi. Ça faisait du bien, ouais. Oui, je pense que beaucoup, effectivement, la salle était pleine. Ouais. Plus en ligne. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir et de vivre ces moments-là, n'hésitez pas à rejoindre, aller en ligne, hein, c'est encore disponible. Il y a même une playlist sur la partie de Pâques. Donc voilà, c'est vraiment un moment fort. L'idée aussi, c'est derrière ces moments-là, hein, ça fait peut-être la deuxième année où on essaie de mettre un peu plus, d'avoir quelque chose de particulier pour Pâques. C'est d'en faire un marqueur pour l'Église, pour ELM, pour que les gens disent, je sais qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de vraiment spécifique, où je peux aussi emmener mes amis, ma famille. C'est vrai que c'est important de me remettre, je ne crois pas que je ne vais pas dire dans le calendrier, mais dans le temps des célébrations. Je ne sais pas comment vous le voyez-vous, comment vous le visionnez ça dans l'avenir, comment les choses peuvent se continuer ou se développer. C'est vrai que c'est un marqueur de l'Église, et ça doit le demeurer, même des chrétiens en général. C'est vrai qu'on met souvent l'accent sur Noël, et on a raison, hein, la naissance du Christ, mais Pâques, je pense que c'est l'événement qui fédère les chrétiens, et même les chrétiens de toute dénomination, parce que même ceux qui ont des arrière-plans chrétiens, catholiques, etc., il y a des sondages qui prouvent que c'est le jour où ils reviennent à l'église, en fin de compte. Et c'est intéressant de se retrouver et de remettre au centre de la vie de chacun la résurrection de Christ. Donc on a raison d'en faire un événement, parce que tout part de la résurrection, quoi. S'il n'y avait pas de résurrection, on l'a dit à plusieurs reprises dans nos différentes rencontres entre nous, notre foi serait vaine. Donc tout part de la résurrection. Donc on a raison de la mettre en avant, quoi, à ce point.
Donc, les prochaines années, on continuera à avoir des temps particuliers, peut-être sous forme différente, mais voilà, c'est aussi l'occasion de faire preuve de créativité, et même si c'est quelque chose de récurrent, de toujours trouver des angles différents, des éclairages différents sur Pâques. On a partagé autour de l'idée des preuves de la résurrection, puisque la résurrection en tant que telle, c'est pas un événement banal, on va dire, c'est très exceptionnel. Et quand on parle de résurrection, qu'est-ce qui prouve que Christ est réellement ressuscité? Donc on s'était arrêté sur différents arguments. Peut-être ça peut être l'occasion pendant ce temps qu'on a ici de revenir sur d'autres preuves ou d'autres raisonnements qui pourraient nous amener ou encourager les autres, les personnes à pouvoir dire mais oui, c'est vraiment un événement qui s'est réellement réalisé. Historiquement, vraisemblablement, logiquement, on peut croire à la résurrection et pas être pris pour un fou au XXIe siècle. Alors, je ne sais pas s'il y a des arguments que vous avez déjà un petit peu en tête, que vous vouliez commencer à avancer. Mais on rentrait dans ce débat-là. Je crois que Daniel, tu voulais voir par rapport au manuscrit, c'est ça? Oui, peut-être avant de développer, parler de quelques livres qui ont été écrits sur le sujet, hyper bien documentés. Il y en a deux qui ont été écrits par un homme qui s'appelle Josh McDowell. C'était un universitaire, il est intéressant son histoire parce que c'est un universitaire qui était vraiment contre les chrétiens. Et un jour, une chrétienne s'est approchée de lui et dit puisque tu es universitaire, puisque tu es chercheur, je te mets au défi de prouver que le christianisme n'existe pas. Et lui, il en a fait une mission de vie, en fin de compte. Il a consacré 2 ans à cela, et des recherches pour prouver que le christianisme, ça tenait pas debout, quoi. Il a investi énormément parce qu'il a fait plusieurs voyages, il est allé dans les grandes bibliothèques, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas forcément toutes les données sur Internet comme on les a aujourd'hui. Même, on les a pas toutes, ces données. Donc, il a fait des grandes recherches et il explique lui-même que, au fur et à mesure qu'il recherchait les preuves pour démonter le christianisme, il allumait en lui des contre-feux, il disait. Et il a été convaincu par des preuves tangibles, effectivement, que Jésus a vraiment existé et que la résurrection de Jésus-Christ, ça tient, quoi, ça tient. Et il a même ajouté 13 années supplémentaires de recherche et il en est sorti 2 livres. Alors moi, je maîtrise très mal l'anglais, tu le sais. What's your name? C'est ça. Et en fin de compte, en français, c'est les évidences qui méritent un verdict, quoi. Et c'est vraiment très intéressant. Et il parle de choses très, très ponctuelles et très factuelles comme preuve de résurrection. Et c'est vrai que tu parlais des manuscrits. On rappelle, un manuscrit, hein, c'est quelque chose qui a été écrit à la main, quoi. Et on part du principe que plus on trouve de manuscrits, plus ça vient authentifier une vérité. Un exemple, par exemple, pour pouvoir dire aujourd'hui que Jules César a vraiment existé, on s'appuie sur une dizaine de manuscrits tout au plus. Et personne ne remettrait en question le fait que Jules César existait. La preuve, c'est qu'on l'enseigne maintenant dans nos livres d'histoire. Concernant les évangiles et concernant la venue de Jésus, on s'appuie sur 24 000 manuscrits. Donc, si on est d'accord pour dire que Jules César a existé, avec une dizaine de manuscrits, je pense qu'on est d'accord pour dire que Jésus a existé avec plus de 24 000 manuscrits. Donc, ça veut dire qu'on peut s'appuyer vraiment sur les évangiles. Et quand les évangiles parlent de Jésus, quand ils parlent de sa mort, quand ils parlent de sa résurrection, la preuve des manuscrits éclate d'une façon évidente, quoi. Certains, d'ailleurs, remettent en question le récit de la résurrection, puisque dans les 4 évangiles, on n'a pas exactement le même ordre, les mêmes témoins, les mêmes actions. Donc, parfois, dans un, il y a effectivement les femmes qui arrivent, elles sont nommées le nom. Alors, il y a une personne qui est toujours nommée, c'est Marie Magdalène. Mais les autres, il y a des changements, avec parfois Pierre qui y va, pas toujours, et puis, etc. Je sais que c'était un argument qui a été utilisé pour pouvoir essayer de contredire. Et c'est intéressant parce que
alors ça revient un petit peu dans les arguments qui avaient été avancés par rapport aux femmes. C'est que en fait, au lieu de venir, et d'ailleurs les historiens savent très bien que des vérités, d'ailleurs même, je pense que c'est même une technique, hein, quand on fait un interrogatoire, si quelqu'un utilise exactement les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes, etc., il y a de grandes chances que ça a été monté de toutes pièces. Par contre, si il y a des nuances, mais que les éléments essentiels sont toujours présents, c'est que probablement c'est vrai. Et le fait qu'il y ait plusieurs témoins écrits à différentes périodes, et le fait de nommer des personnes différentes, souvent l'argument c'est que c'était la personne qui a été témoin de ce qui s'est passé. Donc du coup, au lieu de dire je prends pour témoin des jeunes que je n'ai peut-être pas déjà croisés, dont j'ai pas récupéré ou j'ai pas reçu le témoignage, je ne les note pas. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas existé, c'est juste que c'était des personnes qui ont relaté cet événement-là, et notamment le fait du déroulé, etc. Ce qui fait que je lisais effectivement un ouvrage, alors c'est toute une enquête, je pense que peut-être tu faisais référence aussi à cet ouvrage-là, d'un journaliste qui s'appelle Lee Strobel. C'est un autre, ouais, c'est vrai. Voilà, alors lui, il a fait plusieurs livres aussi, qui étaient aussi pareil, même un peu la même démarche. Alors plutôt une approche journalistique. Ouais, sa femme était chrétienne, lui, par contre. C'est ça, exactement. Et donc du coup, il venait essayer de contredire la foi de sa femme. Apparemment, c'est pas une bonne idée. Si, c'est une bonne idée. Parce que la conclusion, elle est remarquable. Oui, de contredire sa femme. De contredire sa femme. Oh, je ne m'engage pas sur ce terrain. Non, mais en tout cas, ça l'a amené à questionner des experts dans différents domaines. Et notamment, donc il a écrit plusieurs livres, et dans un de ses livres, il parle justement de la résurrection, et on va revenir sur certains aspects. Et donc il parlait ça à un historien. C'est lui qui disait, maintenant, en tant qu'historien, ça ne me pose pas de problème. Ça montre la complexité, la diversité des points de vue qu'il peut y avoir sur un élément. Mais l'élément central, c'est que ça n'est pas remis en question, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Christ. Et c'est sûr que ça prouve d'une certaine façon que ça n'a pas été, on va dire, travaillé au fond, etc. Et le fait que ça a été rassemblé et que ça donne du relief en fait à cet événement-là, au contraire, ça donne du poids au récit de la résurrection. Je pense qu'il y a aussi quelque chose dans ces histoires de ces deux personnes, Josh McDowell et puis Lee Strobel. On a d'autres histoires aussi. C.S. Lewis c'est un peu dans le même système de schéma avec ses amis. Ils se réunissent pour discuter de plein de choses. Et à la base, il n'était pas du tout croyant. Et quand il est venu à la foi, grâce au fait qu'il avait cherché à savoir, à comprendre, à vraiment creuser pour se moquer d'autres croyants et d'autres chrétiens, il a pu juste constater après son processus à lui aussi, que finalement c'était complètement vrai et véridique, et sa vie était changée. Ça revient aussi à cette idée de vie changée, qu'on peut pas contredire l'évidence d'une vie transformée par Dieu. Et quand on va chercher, c'est comme la parole de Dieu nous dit, ce que tu cherches trouve. Si tu me cherches de tout ton cœur, et combien de personnes qui vivent ce genre de situation où ils vivent la recherche, une quête, est-ce que c'est vrai, est-ce que Dieu est là, est-ce qu'il est vraiment dans ma vie, est-ce qu'il peut vraiment changer ici ou ça, et Dieu se révèle quand les gens cherchent à le connaître. Et c'est aussi cette puissance qui montre au-delà de certaines preuves qu'on pourrait voir, qui reste dans l'intellect. On peut choisir de ne pas croire, si on veut, les preuves. On peut mettre toutes les preuves qu'on veut, et ça rebondit aussi à ce qu'on avait dit dimanche par rapport à la nécessité d'avoir cette foi, que même si je veux, même si Dieu fait un miracle devant mes yeux, je peux, si je veux, expliquer ça par d'autres moyens, parce que j'ai pas envie de croire que c'est Dieu qui agit. Mais quand on se laisse trouver par Dieu, parce qu'on a un vrai recherche sincère, c'est là où Dieu se révèle de manière puissante en transformant la vie. On ne peut pas dire à quelqu'un, non, tu n'as pas été changé, ou je peux parler de mon expérience et je peux expliquer ce que j'ai vécu. Et personne ne peut contredire ce que moi j'ai vécu. Et c'est la puissance aussi du témoignage. Quand on a les baptêmes et tout ça, quand quelqu'un explique ce qu'il a vécu dans sa vie, il y a
personne qui peut dire je peux prouver que ce que tu as vécu n'est pas vrai. Donc c'est aussi cette puissance quand tu agis. C'est vrai que la foi, c'est vrai qu'on en a parlé abondamment ces derniers temps et dimanche aussi. La foi est indispensable. C'est indispensable malgré l'épreuve. J'entendais un témoignage dernièrement là d'un scientifique qui est devenu chrétien par des recherches, mais concernant la création du monde en fin de compte. Hein. Et il disait, voilà, plus on va dans le temps, plus on va dans nos recherches, plus on arrive à cette conclusion qu'il y a une intelligence supérieure. Et parce qu'il y a beaucoup de preuves, de plus en plus de preuves. Et c'est là où la foi prend le relais, quoi. Voilà, je crois qu'il y a une intelligence supérieure, mais qui est cette intelligence supérieure? Est-ce que c'est un lien avec la Bible, etc., avec le Dieu, le Créateur, etc., que nous, on connaît? Donc, dans tous les domaines de nos vies, de toute façon, on aura beau avoir les multiples preuves, y compris des miracles en direct, comme tu disais, si on n'y met pas la foi, parce que Dieu l'a voulu ainsi, hein, s'il n'y a pas la foi, on n'arrivera à rien, quoi. Ouais. Ce que j'aime bien dans le récit de la résurrection, c'est l'épisode avec Thomas. Puisque parfois on peut dire effectivement d'avoir des doutes, des questionnements par rapport à la réalité de la résurrection et le fait qu'il ait émis ces doutes-là, mais que Jésus est venu à sa rencontre et l'a confronté en touchant, en utilisant ses sens, j'allais dire, en expérimentant, pour utiliser un terme plus scientifique, ce qu'est la réalité de sa résurrection. Et moi, je trouve ça beau de me dire que Dieu ne nous laisse pas dans ces... Jésus ne nous laisse pas face à nos questionnements, il vient à notre rencontre quand on se pose ces questions-là et qu'on vient vraiment avec cette attitude de cœur qui vient dire je veux bien croire, mais j'ai besoin d'éléments concrets, j'ai besoin d'ouvrir, en gros, à vivre quelque chose, à expérimenter quelque chose qui va dire, ne peux que me réaliser que c'est réel. Et d'avoir mis les doigts, de toucher, de dire, oui, c'est réellement lui. Je pense que c'est vraiment toute la différence pour appuyer encore ce que tu disais sur le fait qu'on peut, au-delà même des preuves, du raisonnement, et je pense que c'est important d'avoir quand même des éléments, des preuves, des évidences, comme vous utilisez le terme, et que ce soit comme quelque chose qui vient enraciner cette foi, comme on a partagé dimanche. Un autre, on va dire une attaque qui est faite par rapport à la résurrection, c'est le fait que peut-être Jésus n'était pas réellement mort, mais qu'il s'était évanoui ou qu'il s'était juste perdu conscience. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question-là. Ouais, j'ai déjà entendu parler de cet argument, parce qu'il y en a des arguments. Même s'il n'était pas vraiment mort, comment il est sorti du tombeau, quoi. C'est ça, déjà le fait que il y avait une pierre devant, on en parlait dimanche, estimée à 2 tonnes et qu'il fallait 20 personnes pour la déplacer. Or là, elle était plus que déplacée, elle a été vraiment mise à un endroit un peu plus loin. Même s'il n'était pas mort, ça, c'est sûr, on l'a mis dans le tombeau. Ça, c'est prouvé aujourd'hui. Et le fait qu'il n'était plus là, de toute façon, ça remet pas en question le fait qu'il fallait bien quelqu'un pour ouvrir le tombeau. Donc, oui, je l'entends, cet argument-là, mais il tient pas trop, quoi. J'ai un des arguments qui est souvent utilisé pour contrer cette idée-là, c'était le fait que les Romains étaient des experts. Probablement ceux qui ont été utilisés pour ce temps-là étaient des experts de la mort, si on peut dire ça comme ça. Donner la mort, c'est pas exactement le truc le plus sympathique, c'était pas des médecins légistes, mais ils avaient peut-être pas la connaissance, on va dire, scientifique, mais ils avaient la connaissance pratique. Et d'où le fait d'ailleurs de savoir que il y a eu aussi tout ce qui a précédé la résurrection, la crucifixion, puisque Jésus a été flagellé, a été probablement perdu beaucoup de sang auparavant, et donc était affaibli, d'où le fait qu'il y ait eu besoin d'avoir déjà quelqu'un qui le porte la croix le long du trajet, et puis le fait qu'il soit mort avant les autres d'ailleurs aussi. Il était étonné qu'il soit mort. Donc le fait qu'il s'étonne, c'est qu'il savait qu'il aurait dû
il aurait dû être peut-être plus long, mais qu'à cause de toutes les souffrances et tout ce qui a été fait, il y a eu des études scientifiques justement sur le fait qu'il y ait vraiment probablement déjà perdu suffisamment de sang pour pouvoir dire qu'il était déjà bien affaibli. Si on rajoute, et bien sûr, là c'est l'aspect plutôt théologique, hein, mais le fait qu'il y avait une pression spirituelle forte, d'angoisse que l'on voit déjà dans le jardin de Gethsémani, avant même qu'il y ait eu une quelconque, on va dire, quelconque impact physique. Enfin, il y a un impact physique. Et puis le fait que ils ont effectivement percé son corps. Et un argument qui est utilisé, c'est que si une des crucifiés n'était pas réellement mort, c'est le centenier, ou du moins les gardes qui étaient censés le garder, qui étaient mis à mort. C'est un argument en général assez... Ouais, ça tient généralement, ouais. Donc, ils n'étaient pas prêts à jouer sur le fait qu'il était peut-être ou pas vraiment décédé. Mais en tout cas, ça portait dans cette direction de dire, non, ceux qui, en tout cas, ont amené... à constater la mort, pouvaient réellement le faire et ils n'ont pas laissé comme ça par hasard. C'était pas pris à la légère, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc oui, il manque pas de preuves, quoi. Non, et puis je pense que si on creuse un petit peu, il y en a d'autres, on trouverait, il y aurait d'autres choses. Voilà. Et puis, c'est sûr que le fait de passer par la mort, bien sûr, c'est un préalable nécessaire à la résurrection. Sans mort, c'est pas de résurrection. Si on devait s'arrêter quelques minutes sur la mort, puisque c'est quand même la notion que aussi Jésus est venu combattre, il dit il a vaincu la mort. Qu'est-ce que ça veut dire de vaincre la mort, sans vous? Ouais, moi, c'est surtout le fait que quand on meurt, on a cette idée, cette impression dans la tête que c'est la fin, c'est fini, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive par la suite. Et il y a toujours cette croyance dans la foi juive qu'il y a une suite, il y a quelque chose que Dieu nous contient quelque part. Mais il y a... Avec cette notion de la mort, c'est la deuil, c'est la tristesse, c'est la fin quelque part pour nous. Donc, c'est pas quelque chose de positif. Encore aujourd'hui, c'est jamais quelque chose de positif la plupart du temps. Mais quand on pense que quelqu'un, on croit que quelqu'un et on voit que quelqu'un a pu vaincre même la plus grande ennemie, même la chose qu'on peut redouter le plus sur cette terre, de mourir, de quitter, de partir, de laisser nos bien-aimés. Et la mort étant vaincue, c'est la fin, quelque part, la fin qui est vaincue. Donc, c'est pas vraiment la fin, quelque part. C'est juste le passage vers la suite. Et quand on a une perspective, l'éternité, on sait que notre temps ici sur cette terre est très minime comparé à tout ce qui nous attend par la suite. Et on sait que la mort n'est pas la fin. C'est la suite pour tout le reste de l'éternité. Pour nous, donc, c'est quelque part le début de la suite de la vie éternelle, parce que nous croyons que en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons déjà aujourd'hui avec cette nouvelle naissance, le début de notre vie éternelle. Et c'est vraiment cette suite de la vie éternelle que nous vivons avec la mort. Il y a toujours cette crainte parfois qui est attachée à la mort, mais nous savons que ce n'est pas quelque chose qui va nous vaincre, parce que c'était déjà vaincu. Donc, c'est quelque chose qui est plus un passage vers la suite de la vie éternelle. Et nous savons que nous allons rejoindre nos bien-aimés qui sont aussi dans la foi, qui sont partis avant nous. On va les retrouver aussi après ceux qui vont nous suivre par la suite. Donc, c'est pas la chose qui aurait pu être, et parfois encore aujourd'hui, est vue comme étant le plus grand ennemi de l'être humain. C'est la mort, c'est la fin, c'est la fin de cette vie. C'est pas vraiment cet ennemi, parce que cet ennemi était vaincu. Il y a plus de cette puissance, parce que tout le monde sait, personne n'échappe à la mort, on va tous y passer. Donc ça peut sembler être quelque chose gros, horrible, qui nous attend. Mais quand on sait que cette chose qui peut nous tenir parfois dans la crainte n'a plus de pouvoir, parce que c'est vraiment juste un passage.
Et on peut vraiment s'appuyer sur cette vérité qu'on va continuer à vivre par la suite. C'est la chose qui est le plus compliquée, c'est cet inconnu. Qu'est-ce que j'ai vraiment vivre au passage? Donc, ça peut garder la crainte qui est là, mais quand on sait que nos vies, nos âmes sont tenues dans les mains de Dieu, il a tout pourvu, il a vaincu la mort, il n'y a plus rien à craindre, et je vais juste passer à la suite. On sait qu'on va continuer à vivre jusque dans l'éternité. Et cette mort n'a plus de pouvoir pour nous, parce que c'est vaincu. J'aime expliquer qu'il y a deux types de morts, en fin de compte, la mort spirituelle et la mort physique, et que les deux sont à chaque fois une séparation. La mort physique, c'est la séparation de notre âme d'avec notre corps. Notre corps, lui, retourne à la poussière. L'âme vit éternellement dans un endroit au-delà que d'ici-bas, quoi. Et puis la mort spirituelle, c'est encore une séparation, c'est la séparation de l'âme d'avec Dieu, quoi. C'est dans un endroit où Dieu n'est pas. Et cette mort-là qui est terrible, quoi. Donc la mort qui a été vaincue, en fin de compte, cette seconde mort, c'est la mort spirituelle. Parce qu'on va continuer à mourir sur Terre, nos corps vont continuer à se séparer de notre âme, mais c'est pas bien grave en soi, même si bien sûr c'est dramatique quand on perd un proche, parce qu'on est privé, quoi. Donc là on mesure bien les situations dramatiques dans lesquelles les personnes se retrouvent, hein. Il n'y a pas de souci sur le sujet, mais le pire c'est la mort spirituelle, quand on est séparé pendant toute l'éternité avec Dieu, et c'est cette mort là que Dieu a vaincue pour ceux et celles, bien entendu, qui mettraient leur foi en lui, quoi. Et j'aime ce qui se faisait dans la tradition juive. Quand on a retrouvé le tombeau vide, il y avait un linceul qui était plié. Hein. Et il y a deux traditions, en fin de compte, qu'on retrouve dans les histoires un peu juives. La première, je vais déjà prêcher une fois là-dessus, c'est quand quelqu'un, un artisan, faisait un travail qu'il avait terminé, il se lavait les mains, et le linge dans lequel il s'essuyait les mains, il le pliait et il le mettait sur son œuvre, et ça voulait dire c'est terminé, on ne vient plus sur l'œuvre. Et effectivement, ça avait cette première symbolique, quand Jésus est mort et ressuscité, il disait voilà, tout est accompli, c'est fini, je suis allé au bout de ma mission, etc. Et il y avait une autre tradition juive qui est très intéressante, c'était lors d'un repas. Quand on retrouvait la serviette bien pliée sur l'assiette, ça voulait dire « je veux plus manger de ce repas ». Il n'était pas bon, il était horrible. Et quelque part aussi, quand Jésus a plié cet endroit, c'est dire « vous ne connaîtrez plus ce repas-là, la mort, quoi. Ce goût-là, ce goût de la mort-là, vous ne l'aurez plus parce que je l'ai vaincu quelque part. » Et je trouve que la symbolique, elle est puissante, quoi. Il est venu dire, vous ne goûterez plus à ce type de mort. Alors, pas forcément la mort physique, mais la mort spirituelle, se retrouver dans un lieu où Dieu n'est pas. Et c'est un cri de victoire, quoi. C'est un cri de victoire. Et c'est vrai qu'on aborde l'avenir différemment. D'ailleurs, dans les épîtres, à un moment donné, Paul va dire qu'il nous a délivrés de la peur de la mort. Pas de la mort, mais de la peur de la mort. Donc ça veut dire que oui, on n'angoisse plus à l'idée d'un jour quitter cette terre, d'une façon ou d'une autre, hein, parce qu'on sait ce qui nous attend, quoi. La vie continue, et pas n'importe quelle vie. La vie avec Dieu, la vie éternelle, quoi. Oui. Et même la Bible parle de ce fait d'avoir cette espérance. On a quelque chose de nos vies sont ancrées dans le fait que on a cette vie ici, chacun a sa vie à sa manière, et puis chaque vie est différente et unique. Ouais. Et mais on sait que dans cette vie, on a une espérance pour après. Et quand on pense mentalement de manière dont je vais réfléchir, je vais me projeter pour l'éternité, c'est serein. Après, il y a toujours le moment de passage. C'est ça qui est en gros ce qui fait le plus peur aux gens. Comment ça va être? À quel moment est-ce que je serai vieille? Et c'est ça qui peut tenir les gens dans la crainte. Mais on sait que c'est le moment du passage et court aussi en comparaison de toute la vie on va vivre avant et l'éternité qui nous attend après. Et le fait d'avoir mentalement, même psychologiquement, cette espérance que je vais vivre dans la présence de Dieu pour toute l'éternité avec tous mes bien-aimés qui sont aussi dans la foi et dans un espace que la Bible décrit, mais je pense qu'on ne peut jamais vraiment saisir selon les descriptions qui sont dans la Bible, parce que c'est fait avec la façon humaine d'essayer de décrire quelque chose qui est bien au-delà de notre capacité de saisir. On va être juste dans une
une éternité dans la présence de Dieu, dans un lieu qui nous dépasse même notre entendement, dans ce qu'on peut saisir aujourd'hui, dans la perfection de cet environnement. Et avec nos filles parlent souvent, alors on n'a plus pleuré, on n'aura plus la nuit, on n'aura plus de faire la sieste, on n'a plus ça. Là, il y a un peu de souffrance. Ouais. Il n'y a pas de monstre, tout ça, et ça fait un peu rêver aussi, même si elles ne saisissent pas non plus encore tout à leur âge. Mais cette idée que toutes ces choses négatives qu'on peut vivre aujourd'hui, on ne connaîtra plus. Dans l'éternité, ça donne cette espérance et ça donne quelque chose à avoir, ce qui m'attend par la suite. Et quand on ne sait pas ce qui nous attend, on peut être saisi par la crainte. On n'a aucune notion de ce qui va m'attendre après la mort. Déjà, l'idée de mourir peut nous mettre mal à l'aise, mais en plus, si on ne sait pas du tout ce qui nous attend par la suite, je peux comprendre que les gens peuvent être vraiment angoissés par cette idée. Nous n'avons pas cette angoisse, cette deuxième niveau d'angoisse, parce qu'on sait que ce qui nous attend, on a cette espérance, cette confiance que nous serons dans un endroit inexplicable par la suite pour l'éternité. J'ai ce texte qui m'avait marqué en préparant un petit peu ces questions-là sur la mort et sur la résurrection. C'est dans Romains 14, verset 8, dans la version du Summer. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, le Christ est mort, et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et ça fait peut-être aussi référence à toute cette fin, on va dire, de vie, qui n'est pas du tout la fin de cette vie, au contraire. Lui, il dit le Seigneur de là. Et ça nous fait aussi référence à ce qui va suivre à la fin des temps, puisqu'il nous parle de résurrection. J'aime aussi ce texte où il parle du fait que par un seul homme, la mort est arrivée. Il fait référence à Adam. Donc c'est cette séparation avec Dieu dans le jardin d'Éden. Voilà, ils ont été mis à l'écart du jardin, ils ont été chassés, et parce qu'ils ont péché, à cause du péché. Mais par la venue de Christ, la résurrection est venue aussi, par un seul homme. Et c'est ça sur laquelle on peut s'appuyer pour justement toute cette perspective de l'éternité, tout en sachant que il y aura, alors c'est peut-être la particularité de la résurrection, il y a aussi un autre corps qui nous est confié, donc c'est pas que juste une âme qui j'allais dire qui erre comme ça, mais il y a réellement une autre dimension physique. Je sais pas si ça vous inspire quelques réflexions, mais c'est sûr que c'est quelque chose auquel Jésus est venu se manifester. Il était tangiblement, il pouvait manger. Il a donné des preuves. Il disait, mais je ne suis pas un fantôme, ce qui était la différence peut-être à ce que les gens pourraient se dire, mais peut-être certaines personnes croient que Jésus pourrait pu être un fantôme qui vient se manifester comme ça, de façon autre. Mais non, il y avait aussi cette réalité tangible en même temps. Ouais. Moi, je pense que c'est quand il a dit j'ai vaincu la mort, je pense qu'il parlait de ça aussi. Il a vaincu la mort de notre propre corps, parce que Dieu n'en a pas fini avec notre corps. Même s'il retourne à la poussière, il n'en a pas fini, parce que la Bible parle quand même de la résurrection de nos corps. Certes, ils n'auront pas la même nature qu'ils ont aujourd'hui pour évoluer dans ce monde-là, mais c'est bien à partir de ce corps-là que Dieu va opérer une résurrection. Alors après, j'ai toutes sortes de questions qui peuvent venir. Ouais, mais si un jour j'ai péri dans les flammes, etc., ou un crash en avion... Est-ce qu'on peut choisir comment on revient? Dieu saura retrouver les particules, quelles qu'elles soient. C'est un peu ma conclusion. Mais oui, il y a une résurrection, il y a un avenir pour ce corps-là. Et je pense qu'il ne faut pas non plus l'oublier. Il y a un avenir. Dieu nous a promis qu'il y a une résurrection des corps. C'est sûr que certains, alors on ne veut pas rentrer dans un débat, mais c'est sûr que certains nous posent des questions là, sur les questions d'être enseveli, la crémation et autres questions là-dessus, l'importance ou pas de ces questions-là. Tu veux qu'on en parle, non? Non, mais disons que ces éléments-là nous aident à peut-être relativiser la façon dont notre corps
ici-bas, qui du coup est maintenant séparé. Oui. Donc ce n'est plus vraiment notre corps, puisqu'il on va dire qu'il a subi la chute aussi, hein, il a subi les éléments de la chute, et que c'est un autre corps, nouveau, complètement différent de ce que l'on connaît, enfin, en grande partie en tout cas, puisque effectivement, Jésus, on voit, il traverse, il n'est pas forcément reconnu. Et à un autre moment, il parlait du fait qu'il n'y aura pas de mari et femme comme on a connu. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peut-être nous échappent aujourd'hui dans notre réalité, je vais dire ici-bas sur cette terre, qui vont être très différentes dans l'avenir. Peut-être ce serait intéressant quand même de développer, parce que je pense qu'on a suscité des interrogations chez des personnes par rapport à la crémation. Oui, bien sûr, ça. Doute bien. Parce que là, on touche le domaine de la mort. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui aujourd'hui ont recours à la crémation pour différentes raisons, parce que parfois, maintenant, on vit un peu sur toute la surface de la Terre, et parfois, on ne veut pas laisser notre dépôt dans un endroit où il ne sera pas entretenu, etc., ou pour d'autres raisons. Hein, et c'est vrai qu'il y a ces textes que tu viens de citer. Moi, j'ai aucun sujet, j'ai aucun problème avec la crémation. Je pense qu'il faut l'entendre. D'autant quand il dit que notre corps retournera à la poussière. En fin de compte, le sens littéral du mot poussière, c'est le même que le sens littéral de cendre, en fin de compte. C'est le même, parce que, en fin de compte, c'est la particule la plus fine qu'on peut trouver peut-être sur la Terre, tout moins telle qu'on peut la voir, etc. Donc, qu'on retourne en poussière, qu'on retourne en cendre, en carbone, voilà, c'est ça, c'est le terme cherché. Pour Dieu, c'est pareil. Donc après, c'est une question de conviction, quoi. On va pas en faire une doctrine par rapport à enterrement, crémation. Là, c'est une question de conviction personnelle. Et j'y mettrai pas mon doigt pour... c'est brûlant, c'est un sujet brûlant. Ça arrive qu'on ait ces questions-là. Souvent, en général, effectivement, on essaie de dédramatiser un petit peu le fait que ce soit que c'est un choix personnel. Que bibliquement, même si effectivement il y a dans la pratique juive, c'est effectivement c'est l'ensevelissement, mais il y a rien bibliquement qui pourrait être totalement opposé à ça, en disant que ça aurait un impact sur notre éternité ou sur la suite, etc. Même si philosophiquement, au niveau de la philosophie de départ, la crémation, c'était justement les athées, hein. Oui, c'est bien. Parce qu'ils pensaient que à partir du moment où on allait brûler le corps, Dieu n'aurait plus de pouvoir sur eux et sur leur âme. C'était ça un peu l'esprit de départ. Mais nous, si on le fait, c'est pas pour ça. On sait qu'on a corps, âme et esprit, et que l'âme, elle est éternelle, et le corps, Dieu saura bien s'en charger au moment voulu, quoi. Donc effectivement, on n'a pas forcément de direction doctrinale, théologique sur le sujet, et chacun fait en fonction de ses convictions, et il y a pour moi aucun souci sur le sujet, quoi. Tout en respectant la vie et la position de chacun, c'est important. Quand on pense, c'est peut-être pas très glorieux comme exemple, mais quand on pense à tous les chrétiens qui étaient martyrs, brûlés, clairement, Dieu saura quoi faire avec ces cendres de leur corps pour les ramener à la vie, et quand il va ressusciter les personnes, quand il vient nous faire rejoindre au ciel. Donc, c'est aucun problème pour lui. Je pense qu'il y a dans ce sujet, il y a tellement de choses que on n'a pas la réponse claire et directe. On peut donner un avis, on peut donner une direction, parce que la Bible ne donne pas un enseignement sur ça. Donc, ça laisse aussi cette liberté de choix et aussi de savoir. Et ça fait qu'on n'aura pas toujours la réponse à toute chose. Quel âge j'aurai, quel type de cheveux j'aurai quand je serai dans mon nouveau corps. Est-ce que j'aurai ça ou ça différente? Est-ce que je vais avoir un certain handicap? Normalement, le corps sera complètement renouvelé et nouveau, sans les limites de ce corps-là, sans les choses qui peuvent nous empêcher de tomber malade ou autre chose, sans les entraves, on va dire, de cette vie aujourd'hui. Mais comme la Bible donne certaines indications par-ci, par-là, sans donner toutes les explications, je pense que c'est aussi le fait que Dieu
il sait qu'on n'a pas besoin de tout savoir. Ouais. Et c'est important pour notre foi de dire, OK, je fais confiance. Je sais que c'est Dieu qui maîtrise. Je sais que Dieu, il est celui qui tient ma vie aujourd'hui et après dans ses mains. Et je lui fais complètement confiance que même si j'ai encore les questionnements, même si je ne sais pas comment ça va se passer, même si je ne veux pas tout expliquer aujourd'hui, maintenant, pour maîtriser, parfois peut-être parce que j'ai peur et j'ai envie de tout savoir, à tout comprendre. Si je laisse ça entre ses mains, sachant qu'il est bon, il est bienveillant et il est tout-puissant. Donc, la manière dont je vais mourir, la manière dont je serai ressuscité à la fin des temps, comment je vais vivre l'éternité, je laisse ça entre les mains de Dieu parce que je sais il a tout ça entre ses mains. Il a toutes ses réponses. Et même si je n'ai pas tout compris, je ne peux pas tout savoir, c'est pas un problème. Et je peux lâcher d'entre ses mains avec confiance qu'il tient. Donc, en tout cas, ça me libère aussi. Et peut-être pour conclure sur ce sujet, j'aime quand la parole de Dieu aborde le fruit de nos convictions. Enfin, à partir du moment où nos convictions sont basées, bien sûr, sur la parole de Dieu. Et comme tu viens de le dire, sur ce sujet-là, il n'y a rien de précis qui est dû. Donc, c'est à nous de nous forger une conviction et de respecter le fruit de nos convictions. Et la conscience est là aussi pour nous aider à construire tout cela. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est le fait que, mort ou vivant, Dieu est toujours là, toujours celui qui règne. Et j'aime même la réponse de Jésus à celui qui parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, en disant, mais est-ce qu'ils sont... Dieu est le Dieu des vivants, et il nous voit, et ce qu'il nous donne, c'est la vie. Et quand cette vie nous la donne, elle peut pas être contrée par la mort. Aussi terrible, aussi fracassante, aussi, peu importe la façon dont elle vient, mais lui reste souverain malgré tout ça. Et je sais que ça peut être un sujet, en plus un sujet d'actualité, c'est ce qui est fin de vie, mais c'est important, et la Pâque vient proclamer la vie. Amen. Elle vient déclarer la vie, elle vient montrer la vie au-delà de tout, et que à la fin, cette mort sera totalement vaincue, et je sais que dans l'Apocalypse on voit un petit peu tous ces éléments-là, mais c'est vraiment ça qui doit nous tenir et nous encourager, comme ça a été déjà partagé là, dans ce temps de partage et d'échange. Il y aura beaucoup de choses encore à partager. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière chose que vous vouliez partager sur cette question, ou sur la résurrection, alors, je m'en doute que... Ouais. Moi, si je rebondis à une première pensée, juste pour mon dernier mot de la fin, en pensant à ce fait d'avoir des preuves et être convaincu par les preuves, mais aussi avoir cette foi. Parfois, on peut être... appuie beaucoup en disant il faut avoir la foi, et les preuves, on s'en fiche. Ou parfois on dit mais je veux savoir avoir les preuves, mais on n'appuie pas vraiment sur cette foi. Mais quand on a la foi et on reconnaît les preuves, c'est vraiment une combinaison très très forte pour nous en tant que chrétiens, quand on est témoin aussi. Ces deux qui sont combinés l'un à l'autre, c'est vraiment une combinaison très très forte et très puissante pour notre propre conviction. On ne s'appuie pas uniquement sur les preuves, mais on n'a pas la foi pour aucune raison. Les deux combinés sont une combinaison puissante pour notre foi qui est grandissante et qui mérite d'être partagée aussi. Et c'est une foi raisonnée, c'est pas une foi dans le vide, mais c'est aussi les preuves qui sont encore rendu plus fort parce qu'on a cette foi qui rend vivant ce que nous vivons aujourd'hui dans notre foi en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment quelque chose qui solidifie notre foi et puis donne vraiment de quoi dire quand on peut avoir des questionnements des personnes qui ne croient pas, justement, dans notre vie. Moi, le mot qui m'inspire, ou plutôt la pensée qui m'inspire pour conclure, c'est la transmission qu'on peut faire, la transposition au niveau de la vie spirituelle, quoi, mort et résurrection, quoi. Il y a des choses qui s'opposent dans la parole de Dieu, ça nous interpelle à chaque fois. Pour vivre, il faut mourir, quoi. Ouais. Et d'autres, hein, pour être riche, il faut aussi donner, quoi, etc. J'aime l'idée de porter ma croix, qui veut dire de mourir un peu plus chaque jour à moi-même
pour vivre au travers de Christ, quoi. Et c'est ça aussi Pâques, c'est apprendre à mourir à soi-même pour vivre la vie que Christ nous a donnée par sa mort et par sa résurrection. Donc c'est tout un cheminement, c'est tout un travail intérieur. C'est jamais agréable de mourir à soi-même, c'est jamais agréable. Mais quand on voit derrière tout ce qu'on reçoit au travers de cette mort-là, je sais pas si toi Smel, qui l'évoquait, soit là ou dans d'autres émissions, quand Paul pouvait dire c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi et au travers de moi, mais c'est le bonheur déjà assuré, c'est un accomplissement intérieur extraordinaire, et surtout c'est un accomplissement en action, en ministère, en œuvre extraordinaire. Donc oui, Pâques pour moi c'est mourir davantage à moi-même pour que Christ puisse manifester davantage sa vie au travers de moi, quoi. Ouais. Oui, puis enfin, moi, je pense que c'est vraiment la clé de Pâques. Il y a des choses qui doivent peut-être mourir pour que d'autres puissent prendre place. Amen. Et puis, ça me rappelle vraiment aussi la notion du baptême, puisque c'est là où vraiment l'image de la mort et de la résurrection est exprimée de façon très claire, en disant on s'identifie à cette mort-là. On meurt effectivement nous-mêmes et puis on ressort avec une vie nouvelle. Et c'est une réalité spirituelle, mais en même temps, c'est un quotidien. C'est quelque chose que Dieu a accompli pour nous, chacun d'entre nous, une fois, pour toutes. Et en même temps, c'est un processus que nous vivons continuellement. C'est pour ça qu'on peut célébrer Pâques, le week-end de Pâques, les jours qui marquent ces moments-là, mais qu'on peut le vivre j'allais dire quotidiennement, que cette Pâques soit notre quotidien et qu'on célèbre à la fois effectivement sa mort, notre mort en lui, et puis notre vie nouvelle en lui. C'est pas nous qui essayons par nos propres efforts, c'est pas nous qui essayons de nous flageller, nous mettre dans une position de mort par nos propres intentions, mais c'est en lui qu'on vit tout ça, avec les bonnes intentions, avec la vie qui nous plaît. On est parfois maladroit, mais il nous aide, et en lui faisant confiance avec notre foi qui est honnête, simple, je pense qu'il nous aide à vivre cette transformation et que ce soit le témoignage dont on parlait aussi de cette vie transformée. Et c'est ce qu'on désire, et je pense que c'est le message qui est chaque dimanche proclamé, et celui qu'on souhaite que chacun vive dans son quotidien. En tout cas, merci pour ces temps de partage. C'était très agréable de pouvoir partager autour de Pâques lors de ces plusieurs jours là. Ça clôture un peu ce temps-là. On est à la fin donc des périodes de vacances aussi, enfin période plutôt juste de scolaire avant les vacances scolaires. Ça veut dire que les 2 prochaines semaines il n'y aura pas d'émission. Néanmoins, on pourra se retrouver, on se retrouvera dans un code peut-être plus classique de LM en question dans 3 semaines du coup. Mais en tout cas, merci en tout cas pour vos partages. Et puis, on vous remercie aussi tous les auditeurs d'avoir suivi. N'hésitez pas à revenir, redécouvrir les différentes vidéos qui ont été partagées, et puis de partager tout simplement ce que vous avez vécu, ce que vous vivez vous dans votre relation avec Dieu, que ce soit une inspiration pour ceux qui sont autour de vous, dans votre famille, dans votre entourage, et que vous puissiez vivre et proclamer Pâques dans votre quotidien. Amen. On se souhaite bonne soirée. Une bonne soirée à chacun. Bonne soirée. À bientôt, au revoir.